comprendre ce qu'il a dit. Quand les autorités m'appellent pour votre histoire, on ne va pas dormir. Ça monte à la chefferie. Tant que vous n'avez pas les papiers de ce parti ici-là, je dis que ce sera la guerre ici. C'est moi qui le dis. Et j'ai l'accord des autorités. Moi, c'est tout. On ne descend pas. Et tu étais dit que tu parles de ce village aujourd'hui. Moi, je... J'ai dit que je vais toucher le t-shirt. J'ai dit que je vais te montrer. Et je vous dis, oh, pour ça, il y a une tension. Maintenant, il y a comment volona. Enda, papa, bon, il y a un dajam, il y a un bout. C'est notre maison. C'est mon père qui a construit ça. Et ça, c'est la maison de mes frères et de mes sœurs. Tu montes, tu descends les toits ici. Comment ton père ici ne vient pas entrer dans les pommes qui ne te regardent pas? C'est clair. Oui. Allons-y. On part. Vous voyez vous-même, observez vous-même la réaction de tout un chef traditionnel. C'est le chef traditionnel d'un coup de deux. Vous voyez comment est-ce que la chefferie a été désacralisée. Vous voyez comment les chefs se comportent aujourd'hui dans notre pays. Vous voyez, les pouvoirs publics ont désacralisé nos chefferies au Cameroun et vous pouvez vous-même le constater. Regardez comment tout un chef traditionnel se comporte envers les populations, envers ses sujets, les populations de sa localité. Constatez vous-même, c'est avec regret honnêtement que je constate. Je vois comment la chefferie a été désacralisée. Comment est-ce que les chefs se comportent? Je vais vous, avant de conclure, vous donner quelques rôles. Vous donner le rôle même, les rôles que sont censés jouer les chefs traditionnels. Pour ceux qui nous suivent. Le chef traditionnel, il faut le dire, est une figure sociale et culturelle qui incarne l'autorité et la tradition au sein d'une communauté locale. Je répète, le chef traditionnel est une figure sociale et culturelle qui incarne l'autorité et la tradition au sein d'une communauté locale. Il est donc reconnu, je parle bien du chef traditionnel, comme étant un leader respecté et joue un rôle crucial dans la préservation des valeurs culturelles, des coutumes et même des valeurs ancestrales. Ce n'est plus, ça c'est la définition en réalité de ce que est le chef traditionnel ou de ce qu'est censé être le chef traditionnel. Les chefs traditionnels ne jouent donc plus ces rôles. Voici les rôles en réalité que sont censés jouer les chefs traditionnels. Ce sont quelques rôles comme ça qui leur est assigné. D'un point de vue général, il faut dire que le chef traditionnel est gardien de la culture. Il préserve et transmettent, je parle bien des chefs traditionnels, ils préservent et transmettent les traditions, les légendes, les savoir-faire ancestraux. Et cela inclut des rituels, des célébrations et même des événements, des événements culturels. Le chef traditionnel
est également le médiateur social. Il joue le rôle de médiateur social dans sa communauté, puisque il a le rôle de... Il joue le rôle de médiateur dans les conflits en facilitant la résolution des problèmes au sein de sa communauté. Et leur autorité morale leur permet de rassurer les parties en conflit. Donc le chef traditionnel est censé, d'un point de vue éthique, être quelqu'un d'impartial. Et ils ont même un rôle de conseiller public. C'est pour ça qu'on les appelle aussi, c'est pour ça qu'ils sont des auxiliaires de l'administration. Dans ce sens, les chefs traditionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en collaboration avec les autorités gouvernementales pour le développement communautaire en fournissant des conseils sur des questions importantes. Un chef traditionnel peut par exemple dire, les jeunes dans mon village n'ont pas de travail. Les jeunes dans ma communauté, vraiment, c'est chaud, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire, il informe les autorités là-dessus. Maintenant, si il se rend compte que si ces problèmes ne sont pas, et bien sûr, ces problèmes ne sont pas résolus, et que les populations décident d'adhérer à une formation politique, il n'y a aucun... Là, il n'y a aucun souci. Le chef va plutôt les accompagner à revendiquer ce qui leur revient de droit. Avoir de l'eau, c'est leur droit. Les chefs traditionnels ont un rôle d'organisateur de la vie sociale. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'ils peuvent organiser... ils sont souvent organisés des événements locaux, comme par exemple les cérémonies de mariage, et même les funérailles, les festivals et autres. Les chefs traditionnels, tout ceci dans l'optique de renforcer les liens sociaux. Ils ont un rôle de promoteur coutumière. Ils sont impliqués ici dans la justice coutumière. Et ils jugent selon les lois, mais aussi en fonction des traditions locales, en tenant compte des traditions. Ça, c'est clair. Ils jouent même aussi le rôle de développeur économique. Les chefs peuvent participer au développement économique de leur communauté. Par exemple, de par leur position, ils peuvent influencer le développement économique local en soutenant, par exemple, les initiatives qui assurent le bien-être de leur communauté. Vous voyez donc, est-ce que dans les rôles que je viens de citer là, est-ce que nos chefs traditionnels incarnent encore ces rôles dans notre pays? Non. Les chefs traditionnels aujourd'hui sont ceux-là qui sont payés, qui font de la politique, alors que les chefs traditionnels sont censés être apolitiques. Les chefs traditionnels aujourd'hui sont ceux-là qui vont à l'encontre, qui ne militent plus pour la résolution des problèmes que les populations de leur communauté rencontrent. Les chefs traditionnels aujourd'hui se préoccupent plus de leur ventre que des problèmes de leur communauté. Ce qui va entrer dans leur poche, est-ce que c'est ça que la tradition demande? Vous avez des gens qui souffrent dans les villages, les chefs traditionnels ne se préoccupent pas. D'ailleurs, dernièrement, lors de leur soi-disant conseil, ils sont allés et chacun a reçu au moins 300 000. Au moins 300 000. Des rumeurs ont même parlé de 7 millions. Et il se pourrait même que d'autres ont reçu, pendant que d'autres recevaient 3 millions, d'autres recevaient 300 000. Pour ensuite, pour certains, témoigner leur soutien à la candidature de M. Biya, qui aura bientôt 93 ans. Est-ce que les chefs traditionnels sont encore rationnels? Quand les chefs religieux, les évêques, les prêtres, les pasteurs montent au créneau pour dénoncer la souffrance
du peuple, la souffrance des populations, la souffrance des citoyens, eh bien, les chefs traditionnels, ceux-là qui sont gardiens de nos traditions, montent au créneau pour, pour mater leur sujet, mater leur population. Vous voyez comment les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont maltraités dans les régions du pays et précisément même dans la région du Sud et ce dans toutes les régions. Voilà tout un chef traditionnel qui encourage le tribalisme, qui divise ses populations, qui divise les populations. Un chef traditionnel tribaliste qui ne mérite même pas qu'on l'appelle chef, qu'on le traite encore de chef traditionnel. Au point, écoutez bien, dans la fin de la vidéo, il dit, dès ce soir, tu pars de ce village. Donc, la vie de ce communal, de ce militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun est en danger dans l'arrondissement, du moins dans le village Nkout-2. Tout ceci parce que ils ont osé poser la plaque de leur parti politique. Est-ce que la loi n'autorise pas le multipartisme? Est-ce que la loi n'autorise pas qu'il y ait des partis d'opposition au Cameroun? Mais il dit ceci, il a l'accord des autorités. Donc il agit en collaboration avec les autorités. Ceux-là qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne pensent qu'à eux et à leur famille et non au peuple. Des gens méchants. Voilà pourquoi je vous dis, le RDPC n'a servi qu'une seule chose aux Camerounais. La division, le tribalisme. Le tribalisme. Et je vais vous dire, ne soyez pas surpris que même dans certaines régions, même à l'ouest du Cameroun, dans certains villages, que des chefs traditionnels fassent pareil. Et vous avez vu, le chef Baham avait interdit en 2018 au mouvement pour la renaissance du Cameroun, à Maurice Kamto, de poser, de faire campagne à Baham, au point d'interdire à Maurice Kamto de venir même encore au village. Vous vous rappelez en 2018, quand je vous dis que ce monsieur, je dis Maurice Kamto, est la personne qu'il faut pour l'alternance au Cameroun, les gens me traitent de tous les noms d'oiseaux. Regardez comment ces militants sont maltraités. Et il se pourrait même qu'un militant a été fouetté, frappé par ce soi-disant chef traditionnel pour ses intérêts égoïstes. Égoïstes. Mais sommes-nous dans quelle... Est-ce que nous sommes même encore dans quelle république? Sommes-nous encore dans une république? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que cela ne devrait pas décourager les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cela devrait encourager tous ces militants à être forts, à faire preuve de courage et de force, car on a toujours taxé le MRC de parti voulant prendre le pouvoir par les armes. On les a taxés des gars qui veulent faire dans l'insurrection, de partis insurrectionnels. Mais on se rend compte que la violence va plutôt à leur encontre. Et vous n'avez pas vu, je dis bien, vous n'avez pas vu un militant de d'autres formations politiques, PCRN, SDF, même les leaders, pardon, des formations politiques telles que le SDF ou le PCRN, condamner cela. Non, même du RDPC. Le RDPC ne condamne pas ça. Ce sont des partis qui n'ont apporté qu'une seule chose aux Camerounais, le tribalisme. Diviser pour mieux régner, ça a toujours été leur programme de campagne dans toutes les élections. Et je me demande bien, quand ce pays va changer, ces gens-là, comment est-ce qu'ils feront? La honte leur fera. C'est-à-dire que quand ils agissent même comme ça, est-ce qu'ils pensent à leurs propres enfants? Même l'enfant, quand il reste à la maison, il dit quoi? Papa, qu'est-ce que tu as fait comme ça? De toutes les façons, ce pays nous dépasse tous. En fin de compte, voilà les chefs traditionnels qui sont censés être des piliers de la société. Des piliers de la société. Des médiateurs.
et des agents pour le changement dans la logique contemporaine actuelle. Mais ils sont plutôt les bourreaux de leur population, de leur communauté. Les chefs traditionnels, au lieu d'être des piliers, je dis bien, au lieu d'être des piliers pour le bien-être de leur population, des médiateurs pour le bien-être de leur population, des agents pour le du changement dans la logique contemporaine actuelle, ils sont plutôt les bourreaux de leur communauté. Vraiment, nous sommes dépassés par ce que l'on voit là. Que Dieu bénisse le Cameroun. Cotiser, je dis bien cotiser. Atangandi a bloqué les puces mobile money, mais cela a déjà été débloqué. Cotiser, le bloc populaire, comme a parlé le général Valsero, est en marche. Cotiser, parce que nous allons changer ce pays en 2025. Et ceci pour le bien-être de tout le peuple camerounais. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui a confisqué, qui a divisé les Camerounais et qui s'est enrichi sur le dos camerounais et qui a décidé de détruire la jeunesse du Cameroun au détriment de nous, qui ne pensent qu'à eux, qui ne sont là que pour se servir et qui font tout pour se maintenir au pouvoir. Nous allons leur barrer la voie à travers nos messages de sensibilisation. Que Dieu bénisse le Cameroun, je vous remercie.